qu'il y a de la flotte ici. Il y a de la flotte ici, ça laisse entendre que peut-être, eh ben regarde ça, si c'est pas beau. Qu'est-ce qu'il y a? Là, normalement, t'es censé avoir un trou. Il y a un trou. Oui, mais non. Parce qu'au fond du trou, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, et à mon avis, le joint a été bougé et n'est pas à sa place. Et ça, ce trou, ça permet de vider de la flotte, de la pluie, tout ça qui pourrait être dans le bouchon. C'est vidé, Du coup, ça veut dire que l'eau, au lieu d'aller sous le réservoir, parce que tu as un petit tuyau qui traverse le réservoir. Et voilà, et après, t'es en panne. Alors après, il se plaignait justement d'un problème de fonctionnement moteur, qu'elle bafouillait, que ça n'allait pas. Alors, est-ce que ce serait-il pas de l'eau dans l'essence? Oui, tu vois, cette petite truc doit être en face de ce trou. Bien sûr. Tu vois, et en fait, il était comme ça. Bon, l'erreur est humaine, mais en revanche, bien sûr, c'est problématique. Perseverare diabolicum. Qu'est-ce qu'elle fait, l'eau? Elle coule? Elle coule, elle va au fond. L'essence est plus légère que l'eau. Et l'endroit où se loge l'eau, c'est pas le fameux endroit où parfois il y a des fuites à ce réservoir malgré l'aluminium? Ouais, le point le plus bas du réservoir, c'est ici. D'ailleurs, celui-là n'est pas très beau. Ok, et ça commence à cloquer à force de stocker en fait, étonnamment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'aluminium s'oxyde, disons, oui. Et ça finit par percer. Et quand tu regardes, tu vois que ce réservoir, je ne sais pas si tu vois là, la peinture est cloquée, ce qui laisse entendre que le travail de pourriture a déjà commencé. Ah, effectivement. Il va percer dans peu de temps. Ouais. Si on était malin, on gratterait. Oh non, touche pas à ça. Rends-lui la moto, vite. Non, mais parce que ça va. Non, mais ça, ok, c'est foutu. Je veux dire, faut réparer, quoi. Regarde, ça y est. Ah, c'est passé au travers. Voilà. Donc, en fait, on va Et regarde, c'est de l'eau. C'est pas de l'essence. Oui. Écoute, attends, je vais goûter. Quel parfum? Non, je te jure, c'est de l'eau. Oui, forcément, c'est ce qu'il y a de plus en bas. Le fond est rempli d'eau. Donc, ce qu'on va faire, on va démonter le réservoir. On va le vidanger, démonter le réservoir, gratter tout proprement. Et puis, on a une résine spéciale qui... Donc, tu répares? Oui, on répare. Okay. Or donc... celui-là, il est magnifique. Donc là, tu l'as rincé l'intérieur carrément. Il y avait des bouts de trucs, on ne sait pas ce que c'était. Du slime. Sûrement, oui. Et en fait, quand je passais le Karcher, tu voyais que ça sortait des deux côtés, là, les trucs. Ça sort là. Là, ici, t'en as un beau. Ici. L'autre côté, pareil, ici. L'autre côté, c'est tout défoncé. C'est tout boursouflé, donc là, on va tout décaper. Et ça, pour toi, c'est réparable? Oui, mais il va falloir en mettre de la résine là-dessus. Ouais. De toute façon, comme tu disais, il n'y a pas le choix, puisqu'il n'existe plus. Puisque ça n'existe plus. Alors, j'ai entendu dire un truc. Oui. Comme quoi, si ça t'arrive au bord de la route, on peut frotter une savonnette. Oui. Tu l'as déjà fait, toi? Oui, ça marche. Pour aller jusqu'au garage suivant. Tu frottes une savonnette sur le trou parce que le savon n'est pas soluble dans l'essence. C'est ça, exactement. Ok. Ouais. J'ai vu que tu as brossé. Donc c'est pas de moi, c'est toi d'abord. Mais joue le jeu. Ah merde. On a brossé soigneusement parce que, évidemment, le but c'est de réparer. Oui, c'est parce que on trouve plus de réserve. Enfin, on peut en trouver, mais d'occasion, quoi. Ce sera pas la bonne couleur, etc. Non pas que la couleur soit chatoyante, mais voilà. Pour rendre service à ce client qui en plus est un ami. Voilà, on va lui tenter parce que là, on part de loin. Là, j'ai rarement vu un pareil gruyère. Donc tu as mis un grand coup de Karcher à l'intérieur, comme pour enlever tous les gros morceaux. Séché, dégraissé, intérieur, extérieur. Gratté jusqu'à l'aluminium. Bien soufflé pour qu'il n'y ait pas d'humidité à l'intérieur restante ou quoi. Dégraissé, gratté. Bon, et puis alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Je mets une résine spéciale pour l'aluminium. A priori, si ça tient sur des petits trous, ça tiendra sur plein. Sur un petit trou ou deux, ça tiendra certainement sur plein d'autres petits trous. C'est quoi la marque? On peut dire la marque ou pas? Oui, c'est Loctite.
Loctite, c'est C'est la loctite, je sais pas combien, montre-nous ce que EA 3455. entre nous comme ça, c'est. Attends, je mélange là. Maintenant, j'ai. Donc ça, c'est un truc bicomposite qui se touille. Hein? C'est un truc qui se touille, donc. Qui se touille, oui, oui. Alors voilà, la confiture, c'est comme la culture, c'est comme la confiture. Ça dégouline par les trous de la tartine. Oui, moins on en a, plus on l'étale. Tu sais qu'on a on a des références. Ah bah oui. Comment veux-tu qu'on ait une audience de moins de 40 ans? Bah surtout, oui, on passe vraiment pour des vieux cons avec nos expressions. Une finition à l'index. Bien connues. C'est la fameuse finition à l'index de l'atelier du roule toujours. Ouais, Parce que la finition au majeur, c'est quand les clients ne sont pas contents. Mais ça n'existe pas. Non, pas ici. Les clients, en principe, sont toujours contents. Non, c'est chez Légende. Allons, enfin. Jackie est super gentil. Comment peux-tu ne pas t'entendre? Oh, c'est du sport. Super. Et tu sais quoi? C'est presque élégant. C'est presque élégant. Bah, après, on met un petit coup de noir mat et l'affaire est dans le sac. Oui, on peut même poncer un peu ce qui dépasse, tout ça. D'accord. Le temps de séchage, t'as une idée? T'attends au moins 24 heures, c'est ça? Ce serait bien. Ouais, idéalement. Ok. Voilà. Et puis... tu vois, j'ai fait un gros pâté, là, comme un débile. Bon, on va laisser sécher comme ça. Je vais aller renseigner mon camarade là-bas et on va faire l'autre côté. Et après, on va faire l'autre côté. L'autre côté est nettement moins cancérigé. Ouais. Ce pauvre réservoir, Antoine, tu l'as badigeonné de... Ouais. On a réussi enfin à faire sécher la résine là, qu'on a mise. Résine bicomposite, tout exprès. Qu'est-ce que tu fais là alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une retouche un peu pour que ce soit propre. En principe, il faut faire repeindre le réservoir une fois que tu as fait ça, mais bon, l'intérêt de ce système, c'est que tu n'es pas obligé de le repeindre. C'est que si... Bon, là, celui-là, il a vraiment souffert, donc on est obligé d'aller vraiment très loin. D'accord. En principe, tu as juste une retouche à faire là, tu mets un scotch, tu fais un petit trait noir et c'est propre et net, ça se voit pas. Là, on va faire un truc un peu dans le même genre, mais un petit peu plus large. Et tu vas faire une retouche peinture? Oui, une petite retouche peinture, enfin une retouche, je vais faire une bande noire ici, en fait. Oui, en attendant qu'il aille chez le peintre coiffure. Oui, c'est vrai que c'est planqué cette partie-là. Oui, donc là, il n'y a pas trop. Là, j'enlève un peu ce qui dépasse pour que ce soit. Donc tu ponces, ok. Moi, je ponce un peu. Mais il est pas beau, hein, son réservoir, là. J'ai vu dessous. C'est vraiment un sauvetage. Oui, c'est un sauvetage. Catastrophe, quoi, en fait. Hein. Ah, ouais. Normalement, il y a juste un petit trou, finalement. Oui, en général, tu as un trou, tu grattes, tu mets le truc. Bon. Là, c'était de la dentelle. Bon. Ouais, là, il y avait vraiment des gros trous. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est le bouchon de réservoir. Je crois, oui. Ah, c'est ça. La trappe. C'est la trappe de réservoir. Donc, celle qui vous a causé problème, finalement, à la base. Et on réexplique le problème du réservoir? Oui, alors le réservoir, il était plein d'eau. Mais ça, c'est inévitable. Passé un certain âge, il y a toujours de l'eau dans les... Quel âge a cette moto? À peu près 33, comme le Christ. 33 ans, je pense. Et donc 33 ans de plein, avec chaque fois un peu de flotte. Et surtout, avec le temps, le bouchon est plus étanche. En plus, celle-là, bon, je sais pas de quand ça datait, mais t'as un petit tuyau qui permet de vider ce logement quand il y a de l'eau qui tombe. Bon, le tuyau, bon, il était bouché parce que le joint n'était pas à la bonne place. Ouais. Enfin, ça, c'était récent. Peut-être que ça n'a pas été... Il y a un joint, là. Un kit de restauration de bouchons de réservoir. Exactement. Qu'on trouve à la boutique du Roule Toujours, bien évidemment. À l'atelier du Roule Toujours. Et il était plus dispo pendant des temps et des temps. Et plein de Serica, par le fait, ont eu des problèmes d'eau dans le réservoir. Ouais. Parce que ce joint-là, qui est en feutre, il vient se mettre là, et puis il vient empêcher la flotte de tomber dans l'essence. D'accord. Donc c'est plus une fatalité? Non, maintenant on peut s'en sortir. C'est pas très compliqué, il faut enlever ces 3 vis. Alors s'il y a un premier truc, c'est ce joint-là. Il y a combien de joints d'ailleurs en tout? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Enfin 1, 2, 3, 4, plus la rondelle d'épaisseur. Ah, ça fait quand même beaucoup de joints pour un bouchon. Oui, mais c'est hyper sophistiqué et très étanche. Ouais. Donc ce premier joint, il se change avec, tu vois, cette espèce de pièce qui se démonte en quart de tour. Il faut prendre une pince. Alors c'est pas très bien pensé quand même.
ça. En tout Hop. cas, levier avec un petit tournevis. Oui. Voilà. Comme ça, on peut changer. Tu vois, on se retrouve avec le Rondelle en joint, métal. la rondelle Et et le torique. le torique bleu en dessous. Bleu. Voilà. Donc, hop. On remet tout de suite. La rondelle métal. Le nouveau joint. Il y a par là, toi, il n'y a pas de sens. Hein. Ça, t'as vu, il y a des petites fenêtres là. Oui. Les 3 petites fenêtres, elles viennent se mettre en face des 3 petits, trucs. Oui. Voilà, il faut appuyer bien comme il faut, et ensuite tu lui refais faire un quart de tour, et l'affaire est jouée, et le tour est joué. Ok. Et alors, plus compliqué, remplacer ce petit joint et celui-ci. Celui-ci est pris un peu en sandwich. Donc là, si tu démontes ça, tu vas attaquer, il y a tout le système de loquet, avec ressort et compagnie. Donc il faut y aller tout délicatement. Ah, parce que c'est susceptible de sauter un peu. Ah oui, tout à fait. C'est pas très compliqué à changer, mais c'est mieux si tu démontes pas tout, si t'as pas tout qui te reste dans les mains. On va voir, le suspense est entier. D'ailleurs, ça se dévisse bien facilement, je trouve. Pour une moto de 33 ans. Oui. Pas à son coup d'essai. Alors là, tu lèves comme ça, bien droit. Et tu vois, ici, tu as tout un système de ressorts et autres choses. Pour changer ce joint, tu n'as pas besoin de démonter tout ça. D'accord. En sachant qu'il n'y a plus rien de disponible. Hein. Donc surtout, rien cassé. Pas le démonter, non. Faire ce peu. Mais donc, tu le poses délicatement et tu vois, voilà le reliquat du feutre. Ah, le truc en mousse. Nouveau joint. Donc il y a un sens, tu as vu, tout ça, c'est bien parfaitement dessiné. On peut pas se tromper, je pense. Non, on ne peut pas se tromper. Tu remets en place les 3 vis. Tu vois, le truc, il est comme ça sur la moto. Toi, tu es avec la clé. Moi, j'appuie sur l'avant avant de tourner la clé. De toute façon, est-ce que la clé parce que ça, après, le loquet, il est en appui. De ne pas tout faire à la Donc, force de la clé. Oui. Voilà, là, c'est que ce soit pas la clé qui fasse tout. T'as fini de changer tous les joints, alors ? Oui. Eh bah, 5 minutes chrono, quand même. Ouais, ça va. Bah oui, mais parce que je sais faire aussi. Combien tu vends ça à la boutique de l'atelier du Roule Toujours ? 4500, non, 43,90. 43,90 la pochette de joint. L'ensemble. Tu remontes donc le reste du réservoir. Voilà, maintenant qu'on a refait une petite beauté, là, on va voir ce que ça donne. Non, mais lui, après, s'il veut... Ça va, c'est assez discret. C'est pas mal. Pour un endroit qui se verra pas. Non, mais après... En plus, c'est planqué sous le carénage. Puis il est pas de première jeunesse, celui-là, de toute façon. Donc là, tu avais retiré la jauge. Ouais. Jauge et pompe aussi, parce que il y a un problème récurrent. Ça, c'est la pompe à essence. Tu as 2 tailles. Hein. Ça, c'est la grosse taille qui va jusque dans les années 90, qui fait dans les 5 cm de diamètre. Et tu en as une qui est un peu plus petite, un peu plus moderne. Selon les années, en fait, c'est ça. Selon les années, mais l'une peut remplacer l'autre. C'est cet ensemble de supports qui change. Ah, c'est l'ensemble. Non, mais ce que je veux dire, si tu commandes la mauvaise pompe, ça marche, ça va pas. Non, si tu peux commander l'autre pompe, mais il faut commander le support avec, qui évidemment est d'un diamètre plus petit. Oui, donc ça. Mais rien ne t'empêche de mettre une pompe plus petite. Bon, le débit est le même, la durabilité est la même, ça change rien. Ce que tu voulais un peu nous dire, c'est qu'avant de commander la pompe, idéalement, il faut la démonter pour savoir quelle taille c'est. Voilà. Okay. Et il y a une panne traditionnelle, c'est ce support en caoutchouc. Oui. Qui fait amortisseur. D'accord. Ça, ici, tu as 2 petits clips qui viennent se clipser à l'intérieur du réservoir. D'accord. Tu as deux endroits. Que je dise pas de bêtises, le gros est devant et le petit est derrière. Ah oui, il y a un anticon. Voilà. Super. Il y avait ce tamis là normalement, mais je l'ai trouvé au fond. Tu vois, et officiellement il est clipsé sur ce support là, sur ce truc en caoutchouc. D'accord. Et ce caoutchouc se fait bouffer par l'essence avec le temps, particulièrement avec l'éthanol. Bien sûr. Donc 9 fois sur 10 sur des vieilles motos comme ça, tu trouves le truc qui tombe en lambeaux comme ça. Parce que ça ne tient que grâce au caoutchouc en fait. Le tamis. En fait oui, parce que t'as. Ah. Oh là là. Donc là, c'est neuf, hein, comme tu peux constater. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle ne marche pas. Hein. C'est pas. Le test pour savoir si ce machin est toujours bon, ce tamis là, il est tout pas beau, tout déformé. C'est très important et il est percé en plus. Ok.
Le tamis, lui, il sert à filtrer quoi? Il sert à empêcher que la pompe aspire des saloperies. Parce qu'en fait, la pompe aspire par ici, et c'est en fin de circuit que l'essence passe dans le filtre. Oui, le gros filtre à essence. C'est pas filtré avant la pompe. Non. Donc, ce que tu veux dire, c'est que ce petit tamis, là... Je ne ferai pas d'analogie avec les chercheurs d'or. Et aussi, il a autant d'importance, finalement, que le filtre à essence. Est-ce que tu le changes à chaque fois ou pas? Non. Et alors, chose étrange, tu vois, le truc en caoutchouc, il n'a pas l'air si mal. Parce que normalement, quand il est abîmé, jamais tu arrives plus à remettre ça. D'accord. Donc on va peut-être le garder. On va le garder. On va le garder. Par contre, il me semblait que c'était un peu cher, non? Tu m'étonnes. Là, j'ai vu, on a noté le prix, là, le caoutchouc neuf, ça vaut 90 balles. 89,20. 89,20, c'est 90 balles le caoutchouc. Et ça, par contre, ça, c'en est un qui est propre, que j'avais monté sur la mienne, et puis que j'ai finalement pas monté. Le tamis Le tamis, ça coûte 30 et quelques, je crois. Ouais. Alors, il y a un truc particulier, il y a cette petite prise qui sert à porter de l'air au tamis. Et sur les anciens réservoirs, tu as une durite, un tuyau, et sur les premiers, il n'y avait pas ça. Que faire? Faut boucher. Juste boucher? Oui. Quand il n'y a pas le tuyau, soit t'en mets un, mais souvent il n'y a pas la place. D'accord, c'est très important. Parce que si tu le bouches pas, ça veut dire que tu aspires des saletés qui ne passent pas par le tamis. Voilà. On a déjà évoqué dans un autre tuto, mais qu'à cela ne tienne. La pompe, c'est des choses qui lâchent, les pompes peuvent lâcher, justement. Oui. Parce que tu me disais, quand le tamis est foutu, les pompes lâchent. Ça fait un peu contre-productif. Quand le tamis est foutu, les pompes lâchent. Cherche pas, non, il n'y a pas. Mais rapidement, ça possible. Et donc, t'en vends à l'atelier du Roule Toujours de ça? Oui, absolument. Ouais. On vend les origines qui valent une blinde. Je ne suis pas sûr qu'elles soient mieux. Et on a des adaptables qui sont sélectionnés savamment, parce que tu trouves un peu de tout quand même. Alors, pour ramener les gens à un autre tuto qu'on a fait il y a un moment sur ton K11 RS, ou ton RS1, je ne sais plus. Oui, K11 RS. Quand on met le contact et qu'on n'entend plus la pompe, c'est pas forcément la pompe. Non. Tu te souviens? Oui, c'est... Ça peut être fusible, ça peut être plein de trucs, quoi. Fusible et relais. Fusible et relais, ouais, c'est ça. Je graisse le truc. Alors, un conseil, il faut le mettre... Tu vois, il y a toujours pareil, un anti-con ici. Il faut faire... être observateur. Oui. Et puis, bon, il est vieux le truc, parce que, tu vois, il tient, parce que c'est la mode. Et tu rentres la pompe, ça, avec le tamis en place. Sinon, jamais t'arrives à... T'as graissé un peu tout ça? Oui, j'ai graissé. Pour que ça cheville comme il faut. Et si l'ensemble est encore assez de souplesse, ça doit rentrer. Ça doit rentrer, mais il faut tenir ça en place, parce que... Sinon, s'il se barre, je ne peux plus le mettre après, le tamis. Non. Ou alors, voilà. Ah tu vois, c'est pas mal. Ça, le petit bout de tuyau, oui. il a sa place, parce que tu vois, tu as un logement dans lequel tu vas clipser ça dans le réservoir, et tu verras qu'il y a, si le gros est à l'avant, je suis toujours obligé de vérifier, il faut que le tuyau il soit à peu près... Que la prise de durite soit à peu près comme ça. C'est à l'arrière, en fait. D'accord. Que ça va. Ça vaut le coup de jeter un œil avec une lampe torche avant d'enfiler ces malades dedans, n'est-ce pas? Oui. Pour les débutants, toi, tu connais par cœur l'intérieur de tous ces réservoirs. Oui. Alors, sachant que la pompe est branchée électriquement, j'en sais quelque chose. Peut-être on vous montrera quelque chose qui me fait une grande honte et où j'aurais pu laisser tous mes cheveux. J'en ai laissé qu'une partie. Voilà. Avec un problème électrique. Ici, c'est la jauge qui sert à montrer qu'il n'y a plus d'essence, mais qui sert aussi à alimenter la pompe. Donc, ça passe par la jauge, l'électricité. Ouais. J'ai eu des pannes d'ailleurs où la coupure était ici. La coupure du fil de pompe était ici. Ok. Tu as un joint ici que tu peux changer. C'est un gros joint bien costaud, non? Ah, ça c'est étanche, je comprends pas. Ils ont dû bosser sur les joints parce que ça fuit jamais. À l'époque, ils avaient des jointologues. Certainement. Je vais donc chercher. T'es allé chercher un joint neuf parce qu'il est très costaud, mais tu le changes quand même. Hein. Tu sais,
je te dis chaque fois, la chance n'existe pas en mécanique, mais la malchance existe. Tu dis, ouais, c'est un joint hyper costaud, ça fuit jamais, c'est pas la peine que je change. Tu peux être sûr qu'une fois que tu auras tout remonté, rendu la moto au client, tu peux être sûr que même ça peut fuir. Je suis d'accord. Puis sachant que c'est un endroit qu'on démonte pas souvent. Oui, franchement, celui-là, il ira jusqu'à après, comme on dit. Je mets un petit peu de gras pour que ça le maintienne un peu. Le balancier, il est, que je dise pas de bêtises. Oui, du côté droit. Alors, tu fais passer la jauge et le fil en même temps. Il faut bien s'assurer que le joint est parfaitement à sa place. On a l'impression qu'il n'y a pas de joint quand il est à sa place. Tu vois, la jauge est parfaite. Bien. Ça va vers l'arrière. Tu remets les 4 vis. Comme toujours, tu positionnes les 4 vis avant de serrer. Ouais. À la mano. À la mano. Ça y est, t'as fini, t'as revissé tes 4 vis. Ouais, tu vois, ces machins-là, c'est des pare-chaleur. Bon, c'est autocollant, il faut les remettre bien. C'est limite même un peu léger. Plus il y en a, mieux ça vaut. D'accord. Voilà. J'augmente un peu le trou parce qu'il faut arriver à mettre ça dans son logement sans tout casser. Alors, en général, les tuyaux, ils datent de Mathusalem, ils sont durs comme de la pierre. Voilà, pas forcément besoin de l'enfoncer jusqu'au bout. Ensuite, on glisse la pompe. Alors, regarde-moi ça, si c'est pas beau. Ça, sont les fils d'alimentation. Oui. Tu branches avant ou après ? Tu branches pendant. Pendant. Alors, en sachant que, donc, comme je t'avais dit, le tuyau, il doit aller comme ça. La pompe, elle tourne sur elle-même. Et tu as un détrompeur. Tu as un petit trou et un gros trou. Et puis tu as un petit pas de vis et un gros pas de vis. Ok. Et tu vois, c'est pas isolé. Ça baigne dans l'essence, tu as du plus qui baigne dans l'essence. C'est-à-dire que l'essence n'est pas conductrice. L'essence n'est pas conductrice, et puis en principe, il n'y a pas d'étincelle. Et je reviens sur ma mésaventure de l'autre jour, que tu ne manqueras pas, facétieux comme tu es, de publier sur les réseaux. Je ne peux pas garder ça pour moi, je suis désolé. J'ai utilisé l'autre jour une pompe pour vider ce réservoir, et par une pompe qu'on a bricolée nous, une pompe qui aspire, et par maladresse ou par un hasard malencontreux, il y a eu une étincelle, il y a eu une flamme, j'ai laissé quelques cheveux et autres poils de barbe, et je pense que j'aurais pu bien m'arranger. C'était assez impressionnant pour vous. Après 30 ans de faire une connerie pareille. Et là, le tuyau qui va au filtre à essence, et un collier. Il y a combien ? Oui. On a pris un peu ses repères en démontant quand même. Hein. On a pris un peu ses repères en démontant quand même. À quel niveau ? Au niveau des Toyo. Ah bah il y en a qu'un, de toute façon tu peux pas te tromper. Et ben voilà. Là je mets la pompe dans son logement. Et là je le clipse en fait. Je mets la main, je clipse. Regarde. Si tu mets de la loupiote dedans sans foutre le feu, et ben écoute. Non mais là il n'y a pas d'étincelle. Non, puis surtout, pour le nettoyer, on l'a rincé à l'eau courante. Hein ? Oui, en plus. Là, regarde, tu vois, la pompe, elle est bien mûchée, là. Et tu vois le petit évent, le petit dégagement pour le tuyau de mise à l'air. Tu vois, il faut vraiment bien le mettre en place, parce que sinon, tu peux pas clipser la pompe. Ok, je vois. Tu vois ? Tu remontes le réservoir directement, là où... Oui, maintenant on va remettre de l'essence. Qu'est-ce que t'as dans tes mains, ça a l'air neuf. Alors oui, les réservoirs ils tiennent à pas grand chose. Hein. Ils sont clipsés sur l'avant et clipsés dans des caoutchoucs à l'arrière. Il y a 2 montages. Une fois sur 2, les gens se trompent. Quand tu as cette espèce de truc comme ça, une espèce de rondelle comme ça, c'est ce système-là. Alors la petite difficulté, c'est de remettre les durites. Ah, tu mets les durites avant d'enfiler tout définitivement ? Oui, parce que tu n'as pas la place de serrer les durites si le réservoir est en place. Les deux durites. Ouais, donc tu as vu, elles sont préformées. Tu les as graissées. J'ai mis un peu de gras, oui. Parce que c'est là-bas, je ne vois pas. Okay. Et tu vois, l'avant va à l'avant et l'arrière va à l'arrière. C'est quand même bien fait. Et tu vois, ça vient s'insérer sur ces 2 caoutchoucs là. Alors il s'enlève ces caoutchoucs, hein. Donc tu fais gaffe parce que tu vois, il peut. Bon là, il tient bien.
Mais ils peuvent tomber, tu les vois pas, puis tu le vois pas, puis si t'es pas à ta main, tu fais attention à la prise là. Et là, tu es jamais à ta place. La prise, tu fais attention, elle va se mettre, elle va prendre sa place. Là-bas. Voilà. Et... Oui, je vois que tu as mis la prisounette là. Ok. Voilà. Et donc elle vient se brancher de ce côté. Donc on les positionne juste, hein, parce que c'est vite. Bon, ça va assez bien à mettre, mais bon, si tu casses, si tu les serres trop, si tu les mets de travers, c'est quand même des pas de vis dans de l'aluminium, et puis c'est le réservoir, quoi. Donc à réparer, je sais pas comment on fait. Il n'y a pas lieu de serrer ça comme une brute. Non, mais surtout, et puis bon, évidemment, ne pas les faire tomber dans le réservoir, sinon elles sont perdues définitivement. Aïe. Tu peux refermer ? Ouais. Bah referme. Ah, t'as vu on sent que c'est un joint neuf.